Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans une vidéo de review. Aujourd'hui je vous présente le jeu qui s'appelle l'Oracle du Monde d'Émilie de Dieu. Donc c'est un jeu d'oracle divinatoire et donc voilà, de temps en temps on me demande un petit peu dans les commentaires de vidéos quel jeu on pourrait proposer à des débutants et en fait... Eh bien, c'est justement en allant voir une vidéo comme ça pour les débutants que j'ai découvert ce jeu. Puisque de toute façon, on peut découvrir voilà, des nouvelles choses sans cesse. Donc voilà, moi je m'interdis pas de regarder des vidéos débutants. Et voilà, donc c'était une belle découverte. C'est un jeu qui est sorti, je pense, il y a à peu près 2 ans. Donc il y avait eu des reviews faites sur ce jeu à peu près à cette période-là. Et puis je me suis dit voilà, ce serait pas mal d'en faire une présentation quand même parce que eh bien ça voilà, ça fait revenir un petit peu ce jeu dans la tête des gens, ça le fait connaître pour ceux qui n'auraient peut-être pas commencé à regarder des chaînes sur les cartes il y a 2 ans. Donc voilà, c'est un jeu qui est fait par une créatrice illustratrice française. C'est un jeu qui est auto-publié et voilà, je trouve que c'est une petite pépite parce qu'il est vraiment très bien fait. Ça va reprendre des symboles qu'on trouve dans des jeux comme le Normand, comme l'Oracle G, comme l'Oracle de la Triade. On retrouve un peu ces différentes influences, mais avec un style beaucoup plus doux, qui est coloré, qui est joyeux, et du coup qui est sans doute moins impressionnant que certains jeux qui peuvent un petit peu faire peur aux débutants. Je pense par exemple le Béline, l'Oracle G, la Triade. Tout ça, c'est des jeux qui peuvent être un petit peu impressionnants. Et celui-ci est beaucoup plus doux au niveau des illustrations. Voilà, il est aussi plus doux, je trouve, et plus agréable visuellement que l'Oracle des Miroirs. Donc voilà, je trouve que c'est un beau jeu. Et voilà, je le conseille tout à fait à des gens qui débuteraient. Donc en plus, pour un jeu auto-publié, il est vraiment très très abordable puisqu'il est au même prix que des jeux qui sont mass market. Donc le jeu coûte 25 € et ensuite on a 2 € de frais de port. Donc voilà, c'est juste super. Et puis j'ai vu ensuite après qu'elle avait aussi un deuxième petit oracle avec moins de cartes, hein, mais voilà, qui s'appelle le petit oracle des prières, qui reprend un peu certaines cartes de ce jeu, mais avec des petites guidances particulières dessus, et qui coûte 7 €. Donc voilà, ça se trouve, je le commanderai aussi, on verra. Donc, eh bien, ce jeu est arrivé sous blister, donc il n'a pas de coffret, donc il va falloir que je lui trouve un petit pochon pour le ranger et le protéger. Mais voilà, c'est pas très grave. Donc au dos, on avait une carte comme ceci. Donc l'oracle du monde est une porte qui mène directement vers votre intérieur. Pardon, à votre intérieur. Êtes-vous prêt pour ce fabuleux voyage? Donc vous allez voir que du voyage, il y en a aussi avec ce jeu parce que, eh bien, on va avoir beaucoup d'influences asiatiques, indiennes, égyptienne, un petit peu aussi un peu la Russie, un peu le Mexique, un peu l'Afrique. Enfin voilà, on a plein de choses très colorées, très beaux. Donc je vous montre d'abord les cartes et puis ensuite je vous parlerai de ces petites cartes là qui font office de guidebook, donc qui sont recto verso. Donc voilà, un format très pratique parce que ça prend pas de place quand vous voulez emmener votre jeu avec vous. Donc c'est très bien pensé, je trouve. Donc là, on a un petit mot de présentation de l'oracle au dos de la carte de présentation. Et puis donc, on a des cartes voilà, qui sont à peu près de la même taille que, je pense, un oracle de la Triade, par exemple. On a un carton qui m'a l'air quand même d'assez bonne qualité. Il n'est pas très épais, mais il a l'air bien. Et puis, on a un fini mat qui est très sympa. Alors, c'est parti, je vous montre l'ensemble des cartes. Ah oui, je ne vous ai pas montré le dos, donc je vous montre le dos quand même. Donc on a un joli dos avec des nuances de bleu comme ça. Et puis sur le côté, des petites bordures comme ça voilà, qui sont mignonnes comme tout. Donc c'est parti.
Commencement. Ennemi. Donc là, on a le personnage 7. Opportunité. Changement. Donc là, on a une carte avec les saisons. Été, automne, hiver, printemps. Union. On a aussi le côté masculin avec le soleil et féminin avec la lune. Bonheur. Harmonie. Libération. Naissance. Révélation. Excès. Donc je le trouve bien fait parce que d'un côté les illustrations sont facilement compréhensibles et puis de l'autre je trouve que les mots-clés qui ont été choisis pour le titre de la carte permettent aussi d'aller chercher plus loin et d'associer plein de concepts. Donc voilà, je le trouve très bien pensé. Évolution. Punition. Amitié. Lumière. Richesse. Et donc là, on n'a pas que le côté financier de la richesse sur cette carte, on a un peu plus. Paix. Purification. Voilà, donc vous voyez, on a quelque chose qui est assez joli quand même. On n'a pas de vilaines bordures sur les côtés qui sont gênantes. En bas, on arrive bien à voir les titres. C'est bien mis en page, c'est joli, destiné. Et puis les couleurs sont vraiment sympas. C'est un jeu qui a de belles couleurs, qui a une belle énergie. Mensonge. Donc ici, je vois pourquoi elle a voulu dire mensonge, parce que effectivement, le personnage a un masque. Après, ce masque, moi, ça me fait penser à la tradition Dia de los Muertos au Mexique. Et il n'y a pas de notion tellement de mensonge pour moi avec cette célébration. Mais du coup, ça vient rajouter aussi une couche de lecture possible dans les tirages. Dans certains tirages, ça peut vouloir parler du mensonge, mais ça peut aussi peut-être parler du lien avec l'au-delà, la relation qu'on a avec la mort, etc. Protection. Carrefour. Vigilance. Apprentissage. Amour. Dispute. Homme. Alors je vais le mettre de côté parce que quand je vais sortir la carte femme, je vous montrerai quelque chose. Clé. Désillusion. Réflexion. Sagesse. Alors celle-là, je l'adore. Elle a des couleurs qui sont super belles. Tristesse. Et puis, voilà, il y en a certaines comme ça. Je trouve qu'il y a une... alors, je n'ai pas regardé sur toutes, mais des fois, voilà, on a la couleur associée au chakra qui peut être aussi travaillée avec la carte. Par exemple, la carte de la sagesse, on a des tons de bleu un peu indigo qui font penser au troisième œil. Ici, la tristesse, on est dans des tons de rose, donc qui vont travailler avec le chakra du cœur. Voilà, donc je trouve qu'on a des notions voilà, où les couleurs fonctionnent bien aussi avec. Sacrifice. Voyage. Femme. Et donc, je vais vous montrer l'homme et la femme à côté parce que c'est sympa. Voilà.
Puis comme en petit lot normand, ils peuvent se regarder ou pas dans le tirage. Donc voilà, ça sera intéressant. Réussite. Communication. Présent. Avenir. Alors celle-ci, vous allez voir, hein, dans quelques cartes, on aura une carte qui s'appellera passé. Ça va être la même carte qui va être retournée. Donc voilà, qui va être dans ce sens-là. Et puis qui sera en couleur un peu noir et blanc. Pour le côté un peu nostalgique. Alors, obstacle, avec des portes fermées. Doute. Solitude. Impasse. Effondrement. Rupture. Acceptation. Passé. Elle glisse un peu, hein, donc du coup elles se mélangeront bien. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Chance. Inaptitude. Santé. Donc dessus, on peut voir qu'il y a les chakras qui sont représentés. Et si vous allez sur le site d'Émilie de Dieu, donc qui s'appelle, je crois, Soins et Guérison, je ne sais plus exactement, je vous mettrai ça en barre d'infos, vous avez énormément de ressources sur tout un tas sur des méditations, sur des conseils pour travailler certaines situations, sur les chakras aussi. Donc vous avez tout un volet outils développement personnel qui est super et qui est comme ça en libre accès. Donc voilà, c'est très très généreux de sa part de proposer ça, voilà, qui soit ouvert à tout le monde. Conscience, égarement, pardon, peur, force, clairvoyance, tempérance. Celle-là, je la trouve super belle avec le bol chantant, les pierres. Moi qui adore tout ça, c'est la guérison. Donc voilà, c'est peut-être ma carte préférée, je pense, dans ce jeu. Ensuite, là, on a une carte blanche avec un point d'interrogation. Donc ça, pour moi, ça fait référence à certains jeux de runes dans lesquels on a une rune blanche qui s'appelle la Weird et qui représente l'inconnu, ce qui doit rester caché, ce qui n'est pas révélé tout de suite, voilà, où il faut garder une part de mystère. Stabilité. Espoir. Échec. Travail. Accusation. Fidélité. Foi. Donc celle-ci, je l'aime beaucoup aussi parce que plus que la foi, pour moi, elle représente la spiritualité. Et du coup, c'est beaucoup plus ouvert que si on avait quelque chose qui représentait une religion en particulier. Donc voilà, j'aime beaucoup. Puis j'adore les attrape-rêves. Donc j'en ai en tatouage. J'en avais dans ma chambre quand j'étais petite. Enfin voilà. Voilà, elle me plaît beaucoup aussi cette carte. Imagination. Résultat. Enfant. Maison. Mort. Jalousie. Et accomplissement. Donc la dernière carte du jeu. Donc il y a 73 cartes dans cet oracle. Et puis un petit peu comme dans l'oracle de la triade, on a ce côté, vous voyez, on ouvre avec la carte commencement, on termine avec la carte accomplissement. Dans l'oracle de la triade, c'est alpha
et oméga. On retrouve ça aussi dans l'oracle des reflets avec l'étincelle de vie qui est comme le fou, l'impulsion, voilà, le commencement de quelque chose. Et puis le lotus avec l'accomplissement. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve de temps en temps dans les oracles et je trouve ça sympathique de retrouver ça aussi dans celui-ci. Donc voilà, c'est un jeu vraiment très très beau, très coloré. Je le trouve très réussi au niveau graphique, très attrayant parce qu'il a de belles couleurs, il a une énergie rassurante un petit peu. Donc voilà, je trouve bien plus joli au niveau des illustrations et plus parlant que l'oracle des miroirs par exemple. Et puis moins froid que l'oracle de l'oracle G par exemple, ou moins effrayant que l'oracle de la triade. Donc du coup peut-être mieux pour des débutants que ces jeux-là. Alors, donc, je vous disais, on a des cartes qui font office de guidebook. Pardon. Donc, voilà. Alors, dans quel sens elles sont? Voilà, c'est en recto verso. Donc, dessus, vous avez les numéros de la carte avec les mots-clés. Et on n'en a pas trop. Donc, ça vous laisse aussi travailler votre intuition sans qu'on vous bloque avec un petit texte qui pourrait ne pas correspondre vraiment à votre situation. Donc, avec ça, c'est à vous de voir comment ça fait écho avec votre questionnement. Donc je trouve ça très bien. Et puis on a aussi des tirages qui sont proposés spécialement pour ce jeu. Alors ici on a un tirage des chakras justement. Donc on va pouvoir avoir le chakra racine avec la carte de la force. Le chakra sacré avec la carte du bonheur. Le plexus solaire avec la carte de la lumière. Le chakra du cœur avec la carte de l'amour. Le chakra de la gorge avec la carte de la communication, le chakra du troisième œil avec la carte de la clairvoyance, et puis le chakra couronne avec la carte conscience. Et ensuite, on va piocher une carte pour recouvrir chacun de ces domaines et puis voir comment ça se passe, comment on ressent ce qu'on a tiré. Donc on peut recouvrir si besoin le tirage. Donc voilà, on a plusieurs tirages de ce type qui sont proposés. On a également un tirage de l'âme qui fonctionne sur ce même principe. Donc on va prendre la carte de l'enfant pour l'enfant intérieur, la carte guérison pour le fluide guérisseur, la carte imagination pour la visualisation créatrice, la carte passé pour le karma, mensonge pour l'ego, ennemi pour la moitié sombre, lumière pour la moitié lumineuse et puis communication pour le message des guides. Et là encore, on va venir recouvrir ces cartes-là avec des cartes qu'on aura piochées pour avoir notre message. Et puis je termine donc avec deux autres tirages. Donc on a un tirage de vie. Donc on va mettre tout en haut la carte qui représente le consultant, donc homme ou femme. Et ensuite, on va mettre les cartes des différents domaines. Donc, santé, amour, famille, donc avec la carte de la maison. Amitié, argent avec la carte richesse. Et puis, travail. Et là encore, on va venir les recouvrir pour avoir des tirages par domaine. Donc, voilà. Et puis, un dernier tirage, le tirage du monde. Donc, les cartes 1 et 2... Non, pardon. La carte 1, c'est le consultant avec son état d'esprit sur le moment du tirage. Les cartes 2 et 3, c'est ce qui a mené à la situation actuelle. 4 et 5, les conseils à suivre pour avancer. 6 et 7, c'est le résultat possible. Donc là, on a un côté un petit peu plus guidance avec ce tirage. Et voilà. Donc, j'espère que cette présentation vous aura plu. Et puis, si vous connaissiez déjà cet oracle, j'espère que ça vous aura donné envie de le ressortir de votre étagère, parce que on le voit pas tant que ça, et pourtant il est très sympa. Donc, je trouve qu'il mérite de revenir un petit peu dans nos vidéos, parce qu'il est vraiment très sympa. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous embrasse très très fort, et la prochaine fois, je vous présenterai un tarot qui s'appelle The Revelations Tarot. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.